Ça a toujours été mon moteur. Cette phrase, chez Émilien, n'a jamais sonné comme une formule de circonstance. Elle résonne plutôt comme un aveu déguisé, presque une clé laissée sur la table, sans que personne n'ose vraiment la ramasser. Car derrière les records, derrière les 647 émissions, derrière les millions et l'incroyable machine médiatique, une question plus intime a longtemps flotté au-dessus de lui. Qu'est-ce qui tient réellement debout un garçon de 23 ans quand tout un pays le regarde tomber ou triompher? Au premier regard, l'histoire d'Émilien ressemble à une fable moderne. Un étudiant en histoire, né en décembre 2002, originaire de Vendée, grandit entre la curiosité, l'apprentissage et cette discipline discrète qui ne fait pas de bruit mais finit par écraser tous les pronostics. Le 25 septembre 2023, il entre presque timidement dans les 12 coups de midi. Puis, jour après jour, il ne sort plus du cadre. Il accumule les victoires, pulvérise les plafonds, dépasse les records précédents et transforme un simple passage télévisé en règne national. Lorsque TF1 annonce finalement son élimination, le 6 juillet 2025, après 647 participations et plus de 2,56 millions d'euros de gains et de cadeaux, le jeune homme n'est déjà plus seulement un candidat, il est devenu un phénomène culturel. Mais c'est justement là que commence la zone d'ombre, celle qui intéresse toujours davantage que les chiffres. Parce qu'un record, aussi vertigineux soit-il, ne dit pas tout. Il ne dit rien des silences après l'émission, rien de la fatigue qui s'accumule, rien des heures de travail invisibles, rien du vertige d'être reconnu partout, commenté partout, jugé partout. Or, Émilien lui-même a fini par laisser entrevoir cette autre réalité. Sa réussite n'a jamais reposé uniquement sur une mémoire hors norme, ni sur une culture générale impressionnante, ni même sur une logique redoutable. Elle s'est construite autour d'un axe plus discret, plus humain, plus fragile aussi. Cet axe, c'est Jessica. Pendant longtemps, le public a cru que Jessica n'était qu'une silhouette d'accompagnement, la petite amie aperçue ça et là, parfois absente, parfois évoquée, toujours en retrait. Et c'est précisément ce retrait qui a nourri les spéculations. Pourquoi apparaissait-elle moins? Le couple tenait-il encore? La célébrité avait-elle creusé une distance entre eux? À l'ère où l'absence vaut souvent rumeur, beaucoup ont voulu lire dans ces disparitions télévisuelles le signe d'une fissure. Pourtant, Émilien a plusieurs fois fermé la porte à ces interprétations. Jessica, a-t-il assuré, allait bien. Si elle se montrait moins, c'était d'abord pour préserver sa vie privée et se consacrer à ses études et à son stage. En d'autres termes, le silence n'était pas une rupture, c'était une protection. Et puis il y a ce détail qui change tout. Ce détail que les grandes histoires d'amour ont souvent en commun. Ils ne se sont pas rencontrés au sommet, mais avant la lumière. Émilien et Jessica se connaissent depuis le lycée. D'abord amis, simplement amis, liés par une complicité sans drame ni mise en scène. Puis le confinement est arrivé. Ce temps étrange où tant de relations se sont dissoutes, tandis que d'autres, au contraire, se sont révélées. Chez eux, la proximité est née de ce ralentissement forcé. Ce qui n'était qu'amitié a commencé à prendre une autre couleur. Émilien l'a lui-même résumé d'une phrase simple, presque désarmante. Le confinement les a rapprochés. Et c'est peut-être cela, au fond, qui rend leur lien si fort aux yeux de tant de téléspectateurs. Jessica n'est pas entrée dans sa vie après la gloire. Elle était là avant le phénomène. C'est là que le récit devient plus troublant, presque plus beau. Car au milieu d'un pays fasciné par la performance, Émilien n'a cessé de ramener son aventure à quelque chose de plus humble. Il a parlé de Jessica non comme d'un décor sentimental, mais comme d'un pilier. Il a rappelé qu'elle avait consenti à des sacrifices, qu'elle avait pris sur son temps, qu'elle avait soutenu une aventure aussi exaltante qu'épuisante. À mesure que les jours défilaient sur TF1, le visage public d'Émilien grandissait. Mais dans l'ombre, lui insistait sur celles et ceux qui l'aidaient à tenir. Un jour, il a même glissé cette idée magnifique. Les proches sont là, même quand on ne les voit pas toujours. Voilà sans doute le vrai cœur de l'histoire. Pas la fortune, pas la célébrité, la fidélité. Bien sûr, la légende Émilien ne s'est pas fabriquée seulement avec des sentiments. Elle s'est imposée par le travail, presque jusqu'à l'obsession. Plusieurs récits de presse ont évoqué ses journées de révision interminables, sa passion pour l'apprentissage,
son plaisir presque enfantin à jouer avec le savoir. Lui-même a expliqué que jouer et apprendre avait toujours été son moteur. Et cela se voit dans sa trajectoire. Étudiant en histoire, il ne s'est jamais limité à sa discipline universitaire. Son immense force venait justement de cette culture générale transversale, capable de relier l'histoire, la science, le sport, la musique, la télévision, la politique ou les détails les plus inattendus de la culture populaire. C'est ce mélange d'endurance mentale et de joie intellectuelle qui a construit le champion. Mais les héros de télévision paient toujours un prix. Plus Émilien gagnait, plus le récit national se scindait en deux camps. D'un côté, ceux qui voyaient en lui un prodige rassurant, la preuve qu'un jeune homme passionné par le savoir pouvait encore captiver des millions de personnes. De l'autre, ceux que sa domination interminable commençait à fatiguer. En 2025, les critiques se sont durcies. Certains internautes l'accusaient d'être favorisé, d'avoir des questions plus adaptées, d'être devenu presque trop puissant pour que le jeu reste captivant. D'autres dénonçaient moins une tricherie qu'une usure narrative. Ils voulaient simplement du changement, un nouveau visage, une respiration. Allociné et 20 minutes ont bien montré cette lassitude d'une partie du public, devenue presque aussi spectaculaire que les victoires du champion lui-même. Ce qui est fascinant, c'est que cette défiance a contribué à épaissir encore davantage le personnage, car Émilien n'est pas seulement devenu célèbre pour gagner, il est devenu célèbre pour durer. Et durer, à la télévision, est parfois plus mal vu que perdre. Sa présence quotidienne, installée pendant 21 mois, a transformé son visage en habitude nationale. Or, une habitude finit souvent par provoquer une forme de rejet, même lorsqu'elle repose sur le talent. En juin 2025, face au message de ceux qui voulaient le voir quitter l'émission, il a répondu publiquement. Sans éclat, sans arrogance, presque avec cette politesse calme qui le caractérise, comme s'il avait compris avant tout le monde qu'on peut être aimé intensément et en même temps devenir le symbole de l'excès. Et puis, il y a eu la chute, ou plutôt, la fin. Le 6 juillet 2025, TF1 officialise ce que beaucoup n'osaient plus imaginer. Émilien est éliminé. Pour une émission ordinaire, ce serait un simple résultat. Pour lui, c'est un séisme télévisuel. L'audience grimpe à des sommets, preuve qu'une partie du pays attendait ce moment comme on attend la dernière scène d'une série. Mais cette fin n'a rien d'une humiliation. Elle ressemble davantage à la fermeture solennelle d'un chapitre exceptionnel. Émilien quitte le plateau avec ses records, son statut de plus grand gagnant de l'histoire des jeux télévisés en France, et ce mélange étrange de soulagement, de nostalgie et de vacarme médiatique qu'engendre toute légende lorsqu'elle redevient humaine. C'est après cela que le récit sentimental prend une épaisseur nouvelle. Parce qu'une victoire spectaculaire impressionne, mais c'est l'après qui révèle les attaches réelles. Une fois la lumière fixe des tournages dissipée, que reste-t-il? Chez Émilien, il reste d'abord une promesse de retour à la vie ordinaire, ou du moins à une vie plus choisie. Les sources de presse rappellent qu'il avait mis entre parenthèses son année universitaire pour vivre pleinement cette aventure et qu'il envisageait ensuite de reprendre ses études, avec en ligne de fond ce projet souvent évoqué, devenir professeur. Ce détail compte beaucoup. Il dit quelque chose de sa colonne vertébrale. Chez lui, le savoir n'a jamais été un simple instrument de notoriété. Il semble être resté une vocation. Pourtant, la sortie de l'émission n'a pas signifié disparition. Début 2026, Émilien a déplacé son univers vers d'autres formats. Il a lancé la Table des Savoirs, un site de quiz présenté comme gratuit à l'entrée, alimenté chaque jour à midi avec de nouveaux questionnaires. En parallèle, sa présence sur Twitch a pris de l'ampleur, au point de rassembler autour de lui une très large communauté. Ce passage de la télévision linéaire au numérique raconte quelque chose de très contemporain. Émilien ne voulait pas seulement être l'ancien champion, il cherchait à prolonger autrement son lien avec le jeu, avec l'apprentissage, avec celles et ceux qui aiment savoir pour le plaisir de savoir. Il a même poursuivi cette trajectoire en remportant au printemps 2026 le quiz des champions face à Enzo, confirmant que sa fin sur TF1 n'était pas un crépuscule, mais une mue. Et Jessica dans tout cela? Justement, elle ne disparaît pas. Elle revient autrement. Non plus comme simple présence de plateau, mais comme repère central dans le récit qu'Émilien construit de lui-même. Lorsqu'il parle de projet,
Il ne parle pas d'excès. Il parle de choses simples, presque désarmantes pour un garçon devenu multimillionnaire. Un voyage, un logement dans quelques années, un chez nous, des souvenirs communs à construire. C'est là que les fantasmes de mariage secret, de grandes annonces sensationnelles ou de révolutions sentimentales s'effondrent. Les sources les plus sérieuses montrent surtout un jeune couple qui avance pas à pas, avec prudence et avec tendresse, loin des emballements grossiers de certaines publications virales. Autrement dit, le vrai aveu d'Émilien n'est pas un coup de théâtre. C'est peut-être l'inverse d'un scandale. La confirmation que, derrière le vacarme, il est resté fidèle à celle qu'il a connue avant que la France apprenne son prénom. Quant aux rumeurs sur un mariage imminent ou sur des enfants dans un futur très proche, elles relèvent davantage de la projection médiatique que d'une confirmation nette dans les sources consultées. Ce que l'on peut dire avec solidité, c'est qu'Émilien et Jessica ont déjà évoqué des projets d'avenir, un foyer, des voyages, une vie à bâtir ensemble. Mais c'est précisément dans cette nuance que réside leur singularité. Ils ne vendent pas une romance tapageuse, ils la protègent. Et dans un paysage médiatique qui transforme souvent les amours en feuilletons jetables, cette retenue finit par ressembler à une preuve. Alors, que faut-il retenir de cette histoire? Que le plus grand champion d'un jeu télé n'est pas seulement un cerveau hors norme, qu'un règne de 647 émissions ne tient pas debout par la seule magie du talent, qu'un garçon de 23 ans, lancé dans une célébrité brutale, n'a pas été sauvé uniquement par ses connaissances, mais aussi par ce lien ancien, presque invisible, qu'il attachait à une jeune femme rencontrée avant la gloire. Jessica n'est pas la note romantique ajoutée au portrait d'Émilien. Elle en est l'un des fondements. Et c'est peut-être pour cela que cette histoire touche autant. Parce qu'au milieu des records et des soupçons, des audiences et des polémiques, le vrai triomphe n'est pas toujours celui que l'on croit. Parfois, la plus grande victoire d'un champion, c'est d'avoir su garder intact ce qui comptait déjà avant le premier applaudissement. À 23 ans, Émilien n'a donc pas seulement avoué l'amour de sa vie, il a, sans emphase, sans grande déclaration théâtrale, laissé apparaître une vérité bien plus rare. On peut devenir une légende publique sans trahir son centre intime. Et dans un monde où tout pousse à se perdre dans l'image, cette fidélité-là vaut peut-être davantage que les millions, les trophées et les records. Si cette histoire vous a captivé, laissez un like et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes. Mais toute grande histoire médiatique laisse derrière elle une question plus troublante encore. Que devient un prodige lorsque les projecteurs cessent enfin de le définir? Chez Émilien, cette interrogation a pris une dimension presque existentielle. Pendant près de 2 ans, son emploi du temps, son visage, son rythme de vie, ses émotions même, semblaient appartenir à une mécanique plus vaste que lui. Il n'était plus seulement un étudiant passionné de savoir. Il était devenu un rendez-vous, une habitude, un phénomène quotidien. Or, lorsque l'habitude s'interrompt, il reste souvent un silence difficile à apprivoiser. C'est dans ce silence que beaucoup ont commencé à observer autre chose. Non plus le champion invincible, mais le jeune homme obligé de réinventer son équilibre. Car la célébrité soudaine n'a pas seulement offert à Émilien une reconnaissance exceptionnelle, elle l'a aussi exposé à une forme d'étrangeté. Être admiré par des millions de téléspectateurs, puis contesté par une partie d'entre eux, est une épreuve que peu de jeunes de son âge pourraient traverser sans vaciller. D'un côté, les éloges flattaient son intelligence, sa mémoire, sa constance. De l'autre, les critiques le désignaient presque comme le responsable de sa propre longévité, comme si gagner trop longtemps finissait par devenir une faute. Cette contradiction a sans doute été l'un des aspects les plus cruels de son aventure. Être célébré pour son talent, puis reproché pour ce même talent lorsqu'il devenait trop visible. C'est peut-être là que Jessica a joué le rôle le plus décisif, non pas en le poussant davantage vers la lumière, mais en l'aidant à rester ancré hors d'elle. On comprend alors pourquoi son nom revient sans cesse dès que le récit se resserre sur l'intime. Jessica n'apparaît pas comme un symbole glamour, encore moins comme une compagne de vitrine. Elle représente plutôt la continuité, cette part de vie restée stable quand tout le reste se dérègle. Avant les records, avant les plateaux, avant les rumeurs d'avantages supposés ou les accusations d'usure du programme, elle connaissait déjà le vrai visage d'Émilien, celui d'un garçon curieux, méthodique, passionné par les jeux de l'esprit,
capables de passer des heures à apprendre sans jamais avoir besoin d'un public pour se sentir exister. C'est sans doute pour cela que leur histoire fascine autant. Elle n'a pas été fabriquée par la télévision, elle lui a survécu. Et peut-être est-ce précisément là que réside l'aveu le plus fort. Quand on dit qu'Émilien a fini par reconnaître le véritable amour de sa vie, il ne faut pas imaginer une déclaration spectaculaire, ni une confession mise en scène pour bouleverser le public. Ce serait trop simple, presque trop pauvre pour une trajectoire aussi singulière. Le véritable aveu, chez lui, se trouve dans la constance des allusions, dans la manière qu'il a eue de toujours replacer Jessica au centre quand tout l'encourageait à parler seulement de lui. Là où d'autres auraient profité de la gloire pour réécrire leur légende personnelle, Émilien laissait entendre qu'aucune victoire n'avait de sens si elle n'était pas partagée, soutenue, reliée à une fidélité plus ancienne que les applaudissements. Alors oui, il y a eu les millions, les records, les étoiles mystérieuses, les débats enflammés, les articles admiratifs, les commentaires acides, les soupçons parfois absurdes, et même cette fatigue collective qui accompagne toujours les règnes trop longs. Mais au bout du compte, ce n'est peut-être pas cela qui restera le plus. Ce qui restera, c'est l'image d'un jeune homme entré dans l'histoire de la télévision française sans perdre complètement le fil de sa propre histoire. Un garçon de 23 ans qui, au milieu du vacarme, a semblé comprendre très tôt une chose que beaucoup découvrent trop tard. La réussite impressionne, mais elle ne protège pas. Seule la solidité des liens humains permet de ne pas s'y dissoudre. Et c'est peut-être pour cela que l'histoire d'Émilien dépasse aujourd'hui le simple cadre d'un jeu télévisé. Elle raconte quelque chose de plus vaste sur notre époque, sur notre fascination pour les prodiges, sur notre besoin de les élever très haut avant de guetter leur chute, sur cette manie moderne de transformer tout parcours en feuilleton. Pourtant, derrière la légende et les chiffres, demeure une vérité plus simple, presque désarmante. Le plus grand trésor qu'Émilien semble avoir voulu préserver n'était pas celui que la télévision affichait à l'écran, mais celui qu'aucune cagnotte ne peut mesurer. Jessica n'était pas seulement à ses côtés pendant l'ascension, elle incarnait ce point fixe sans lequel l'ascension elle-même aurait peut-être perdu son sens. Ainsi se referme le portrait d'un champion pas tout à fait comme les autres. Un champion dont les plus grandes réponses ne se trouvaient pas seulement dans les questions du jeu, mais dans la façon dont il a choisi de vivre après elles. Et si le public a parfois voulu voir en lui un phénomène, un record, une machine à gagner, lui a fini par révéler quelque chose de plus rare encore. Derrière l'esprit hors norme, il y avait un cœur resté fidèle à son premier refuge. Et c'est peut-être cela, au fond, la seule victoire qui ne se discute pas. Si vous voulez d'autres récits intenses, profonds et pleins de révélations, laissez un like et abonnez-vous pour la suite. Si cette histoire vous a tenu en haleine, si chaque révélation sur Émilien et Jessica vous a fait réfléchir, douter ou même rêver, alors ne restez pas simple spectateur de ces destins hors du commun. Derrière chaque récit, il y a encore des zones d'ombre, des vérités à dévoiler, des émotions à explorer que nous continuerons à décortiquer ensemble. Ici, chaque enquête va plus loin que les apparences. Chaque histoire cherche à comprendre ce que les autres ne font qu'effleurer. Prenez une seconde, juste une seconde, pour soutenir ce travail. Cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien, ce n'est pas seulement un geste, c'est ce qui permet de continuer à raconter ces histoires avec intensité, avec profondeur, avec vérité. Parce que les plus grands récits ne s'arrêtent jamais. Et le prochain pourrait bien vous surprendre encore plus.